الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant on n'a pas le soutien d'Allah, le secours d'Allah? Voilà le thème de notre khutbah aujourd'hui. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant nous n'avons pas obtenu le secours et l'assistance d'Allah tabarak wa ta'ala? Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a établi des règles, des lois qui ne changeront jamais. Et une parmi ces règles, c'est que toute personne qui va s'accrocher à la religion d'Allah, qui va mettre en pratique le dîn d'Allah, qui va mettre en pratique les obligations religieuses et s'écarter des interdits, obtiendra le soutien d'Allah. Et toute personne qui va s'écarter de la voie d'Allah, du chemin d'Allah, et va se noyer dans les péchés, n'obtiendra pas le soutien d'Allah. À cause de nos péchés, non seulement tu risques de ne pas être soutenu par Allah, mais plus que cela, la Ummah risque de ne pas être soutenue par Allah. Aujourd'hui, on vit cette situation amère. Cette situation amère. Allah tabarak wa ta'ala, il dit In tansurullah yansurkum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si nous, on fait triompher le dîn, c'est-à-dire qu'on soutient la religion, en la pratiquant correctement, comme Allah tabarak wa ta'ala levait son messager alayhi salatu wassalam, avec une bonne compréhension, en excellant dans notre spiritualité, dans notre comportement, si nous, on pratique bien la religion, Allah il nous dit qu'il va nous apporter son soutien. Et lorsque l'on médite la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui, je vous le rappelle, est notre modèle, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui et ses compagnons, ils ont sacrifié 5 choses pour Allah. Ils ont sacrifié leur bien, leur vie, leur temps, leur passion, leur demeure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est qu'après 15 ans de sacrifice qu'ils ont obtenu le soutien d'Allah. À partir de, comme vous le savez, le pacte de l'Hudaybiyah. Ça fait 15 ans que la révélation descend sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça fait 15 ans qu'ils vivent de grandes épreuves très très difficiles à Mecca, et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ça s'est enchaîné, Badr, Uhud, Al-Ahzab, les coalisés, n'est-ce pas? Et ils ont reçu le soutien d'Allah après tant d'efforts et de sacrifices, 15 ans après le début de la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, on a fait quoi comme effort et comme sacrifice pour la religion d'Allah? Non seulement on fait peu d'efforts, illa man rahimallah, sauf ceux qu'Allah a fait miséricorde, on fait peu d'efforts, et je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre nous ne font que peu d'efforts pour prier les prières à l'heure, se lever pour le fajr, manger halal, exceller avec leurs parents, etc. Non seulement on fait peu d'efforts, mais en plus de cela, on veut le soutien d'Allah tout de suite. On veut être libéré de nos épreuves tout de suite. Que cela nous touche à titre personnel ou à l'échelle de la Ummah. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est meilleur que moi et vous. Et il a enduré. Et il a payé le prix, il a sacrifié de ses biens, de son confort. Pourquoi? Pour que par la suite, Allah tabarak wa ta'ala lui accorde soutien et délivrance. Allah tabarak wa ta'ala nous relate, comme vous le savez, les histoires des prophètes dans le Coran, afin qu'on en tire des leçons. Et le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il a vu Pharaon et ce qu'il faisait aux croyants, lorsqu'il a vu sa méchanceté, sa tyrannie, et tout cela est relaté dans le Coran, et lorsqu'il a vu ce qu'il a fait de mal à Bani Israël, Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de se réformer lui ainsi que ceux qui étaient avec lui. Mais nous on ne veut pas entendre cette solution.
la réforme personnelle. Nous, on veut quelque chose d'autre. On ne veut pas se regarder en face et se dire, effectivement, il est possible que je sois une cause du fait que le soutien d'Allah ne descende pas sur nous. Non, on préfère trouver un responsable. C'est à cause d'un tel. Si aujourd'hui ça va mal dans la Oumma, c'est à cause de lui. C'est à cause de tel autre. Et il nous faut un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile que de se regarder dans la glace en face et regarder à quoi ressemblent nos adorations, notre relation avec Allah. Allah Ta'ala a dit à Moussa de se réformer lui et ceux qui sont avec lui. Allah Ta'ala il dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous révélâmes alors à Moussa et à son frère: établissez pour vos peuples des demeures en Égypte, faites-en des lieux de culte et observez-y la prière. Et lorsque Moussa a vu la dureté de Pharaon s'intensifier et que sa tyrannie a augmenté, il a invoqué Allah contre Moussa. Allah Ta'ala il nous dit que Moussa alayhi salam il a dit رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté l'invocation de Moussa et de son frère et il lui a donné l'ordre de rester sur le droit chemin. Car c'est en restant sur le droit chemin, le chemin de la droiture, le chemin de la guidée, le chemin du Coran et de la Sunna, qu'on aura at-ta'id al-ilahi, le soutien d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur la voie droite. Restez sur le chemin droit. Et concernant les épreuves, on vous en a déjà parlé plus d'une fois sur ce minbar. Ne pensez pas que notre Ummah ne doit pas vivre des épreuves. Les communautés qui nous ont précédés ont vécu des épreuves et nous devons vivre des épreuves. Allah Ta'ala a dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit cela. Vous méditez? Allah ta'ala il nous dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués. Vous entendez le terme? Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Et Allah a dit azza wa jal: quoi? Le secours d'Allah est sur nos proches. Donc gardez en tête que l'épreuve que vit la Ummah aujourd'hui est une norme et que les communautés qui sont passées avant nous ont vécu des épreuves. Et il y a eu des situations où la communauté a vécu beaucoup plus d'épreuves. Il n'y a qu'à voir l'histoire avec les Tatars. Et je ne suis pas en train de dire cela pour minimiser ce qu'il se passe actuellement. Non, absolument pas. Tous on a le cœur qui saigne. Tous on se sent mal. Pourquoi? Pour ces injustices que l'on voit, ces innocents qui meurent. Et peu importe l'injustice, qu'elle vienne d'un musulman, d'un non-musulman, d'un athée, peu importe, elle sera toujours condamnée dans notre religion. Elle sera toujours condamnée dans notre religion. Et concernant ces épreuves, elles ont des bienfaits. Parmi les bienfaits de ces épreuves, c'est qu'elles servent, écoutez attentivement s'il vous plaît, de filtre dans la communauté musulmane. De filtre. C'est là que va se distinguer le bon du mauvais, le croyant de l'hypocrite, le véridique du menteur. C'est dans les moments d'épreuve
que ce que tu caches dans ton cœur se manifeste, la réalité de ta personne se manifeste au moment de l'épreuve. Et donc ces épreuves servent de filtre. C'est dans ces épreuves-là qu'on reconnaît les véridiques des hypocrites. Donc les épreuves filtrent nos rangs. Deuxièmement, les épreuves et les difficultés que vivent les croyants sont des expiations pour leurs péchés. Selon Abu Sa'id et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. » Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Quelqu'un qui est soucieux, qui est angoissé, qui a des soucis, qui est touché par une peine, un mal, il est en train de perdre des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui lave ses fautes. Et concernant la promesse d'Allah qui est le fait de soutenir les croyants, Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Notre sentence en faveur de nos serviteurs messagers a déjà été prononcée. Ce sont eux qui seront secourus. Ils seront secourus. Mais qui? Ceux qui sont attachés à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Ceux qui tiennent à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et tout comme Allah tabarak wa ta'ala a promis dans le Coran de soutenir les croyants, les pieux, il a également promis dans le Coran d'anéantir les injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde, l'injustice et le mauvais traitement des parents. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accélérer son châtiment dans ce bas monde si elle ne s'est pas repentie avant cela. C'est pour cela, faites très attention à ne jamais de votre vie tomber dans une injustice ni soutenir un injuste. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans une injustice, rappelez-le à l'ordre. Ordonnez le convenable, interdisez le blâmable avec sagesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran qu'après la difficulté vient la facilité. Allah ta'ala nous a enseigné dans le Coran que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance est proche. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous méritons le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les œuvres qu'on fait actuellement? Chacun d'entre nous connaît ce qu'il fait comme action, en secret, en public. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu aimes, les gens que tu côtoies, les discussions qui occupent ton esprit. T'aimes quoi? T'aimes qui? Et pourquoi? T'aimes ce qui te rapproche d'Allah ou ce qui t'éloigne? Ton cœur, il est attiré par l'obéissance ou la désobéissance? Allah Ta'ala, il dit wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien. Tu tiens ton engagement envers Allah de l'adorer comme il le faut, tu auras son soutien, tu auras son pardon, sa miséricorde, tu réussiras sur terre et dans l'au-delà. Et rappelez-vous que le soutien, il ne vient que de la part d'Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Et je le dis, je le répète, Allah tabaraka wa ta'ala, il soutient pas n'importe qui. Il soutient ceux qui sont attachés à la religion. Et ça veut dire quoi exactement, ceux qui sont attachés à la religion? Ceux qui ont une relation étroite avec le livre d'Allah. Ils le lisent et ils le mettent en pratique. Ceux qui vont s'arrêter face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a recommandé de faire et ce qu'il leur a imposé. Ceux qui vont se comporter comme Allah tabaraka wa ta'ala l'exige. Et c'est de cette manière qu'on a le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a envoyé à Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était le commandant de l'armée musulmane, il lui a envoyé alors qu'il allait conquérir la Perse, il lui a envoyé cet écrit où il lui a dit: après cela, je vous ordonne et à tous les soldats qui sont avec toi de faire preuve de piété, d'être obéissants à Allah en toutes circonstances. Il lui a dit: la crainte d'Allah est meilleure que les armes contre l'ennemi et un fort stratagème dans la guerre. La crainte d'Allah. Donc on voit que le compagnon Omar radiyallahu anhu, ce qu'il va demander à Saad et ceux qui sont avec lui, c'est quoi? Craignez Allah. C'est-à-dire quoi craindre Allah?
Ça veut dire faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Si nous, aujourd'hui, on fait le bilan avec nous-mêmes et on soigne les maux, les différentes maladies qui ont touché notre cœur, Allah tabarak wa ta'ala va nous accorder son soutien. À l'échelle individuelle, à l'échelle familiale et également à l'échelle de la Ummah. Et donc, Omar radiallahu anhu, il demande à Saad de faire preuve de piété. Et il leur dit également de s'écarter des péchés. Il dit, je vous commande et les soldats qui sont avec toi d'être plus prudents et craintifs de vos propres péchés que votre ennemi. Le plus important, c'est vos péchés. C'est donc à cause des péchés que les musulmans peuvent tout perdre. Le soutien d'Allah, l'assistance divine. Il faut qu'on se pose la question suivante une énième fois. Est-ce que, aujourd'hui, nous méritons le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala? Les compagnons du prophète sallam l'ont eu. Les prophètes ont eu le soutien d'Allah. Nous, on ne l'a toujours pas jusqu'à maintenant. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se remettre en question? Les prières, elles sont réglées à l'heure? Ta pudeur, je parle ici au niveau vestimentaire et au niveau de ton comportement, c'est réglé? Ton comportement avec tes parents, avec ceux qui nous entourent, musulmans et non musulmans. Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu manges l'argent illicite? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu dépenses des pots de vin? Est-ce que ta langue, à longueur de journée, commet des péchés, médisance, calomnie, insultes, etc., etc. Est-ce que tes yeux sont épargnés de regarder des images haram? Ce que vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les lives, les stories, les photos, les TikTok, etc. Mais il ne faut pas qu'on se voie la face. Est-ce qu'aujourd'hui notre relation avec Allah elle est exemplaire? Qui parmi nous peut dire oui, la mienne est exemplaire? Wallahi, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas exemplaire. Vous, je ne sais pas. Enfin, si on veut le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala, il va falloir impérativement être honnête avec soi-même. Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il a relaté la bataille de Uhud, il a dit Azza wa Jal, awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Comment lorsqu'un malheur vous a frappé? Ils ont été frappés par un malheur dans la bataille de Uhud, ceux qui connaissent l'histoire. Comment lorsqu'un malheur vous a frappé après en avoir infligé le double, avez-vous pu dire d'où vient cela? Réponds-leur, ô Muhammad, il vient de vous. Ce malheur-là que vous vivez, il vient de vous. Allah est omnipotent. Subhanallah. Ce message coranique concerne la bataille de Uhud, qui a été une bataille entre les compagnons et qui? Les Quraysh. Donc à nous de revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de faire de l'islam un mode de vie. Un mode de vie et pas un accessoire de mode. Un mode de vie et pas un accessoire de mode. Si c'est réellement un mode de vie, tu vas penser comme un musulman. Tu vas réfléchir comme un musulman. Tu vas pratiquer ta religion comme un musulman. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est un accessoire de mode. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les naissances, on appelle l'imam. On veut de la récitation de Coran. Dans le mariage, amène-nous un imam. Il fait dua, un peu de récitation de Coran. L'islam apparaît que quand il y a des occasions dans la vie de certains musulmans. Ce n'est pas un mode de vie. Tant que ce n'est pas ton mode de vie, mon frère ainsi que toi, ma sœur, comprends que tu ne peux pas avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes musulmans et il est tout à fait normal qu'on se soumette à Allah tabarak wa ta'ala et qu'on accepte ce qu'il nous a révélé dans le Coran et dans la sunna de son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le jour où on va revenir vers notre religion comme il le faut, on obtiendra le soutien, le secours d'Allah tabarak wa ta'ala. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer notre relation avec lui. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de soutenir les opprimés partout dans le monde, qu'ils soient en Palestine, qu'ils soient en Birmanie, qu'ils soient en Chine ou n'importe où dans le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une délivrance à nos frères et nos sœurs partout dans le monde. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien jusqu'à notre dernier souffle.